Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les Ahlul Bayt ne sont pas seulement rappelés pour leurs sacrifices, leur bravoure et leurs enseignements, mais aussi pour les immenses trésors de spiritualité qu'ils ont laissés à cette Oumma sous forme de supplications. Ces duas ne sont pas de simples mots, pas des phrases rituelles qui s'élèvent et disparaissent. Ce sont des lumières vivantes, des mots façonnés avec sincérité, et portés par la pureté, des mots qui relient les cieux et la terre, qui transforment le désespoir en espoir et le vide en paix. Quand nous parlons des duas des Ahlul Bayt, nous parlons de quelque chose de plus grand que de simples demandes. Nous parlons de clés qui ouvrent la miséricorde divine, de rivières de guidance qui ont coulé de leur cœur vers les cœurs des croyants depuis des siècles, et de ponts qui nous relient au Créateur de la manière la plus intime. Imaginez le calme de la nuit lorsque le monde est silencieux. Le bruit du jour s'est estompé, les distractions de la vie se sont apaisées, et dans ce silence, un croyant lève ses mains vers le ciel. La langue tremble, le cœur est agité. L'âme ressent à la fois désir et faiblesse. À ce moment-là, lorsque les mots semblent insuffisants, les duas des Ahlul Bayt offrent une voix à l'âme. Ouvrez les pages de la Sahifa Sajjadiyya, lisez les murmures de l'imam Ali, alayhi salam, dans la Doua Kumail, ou écoutez les supplications récitées à Karbala par l'imam Hussein, alayhi salam, et vous trouverez des mots qui reflètent vos peurs les plus profondes, vos douleurs inexprimées, vos espoirs cachés. C'est comme si, il y a des siècles, ils avaient capturé dans leur dua les cris de chaque croyant qui vivrait jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi leurs supplications ne sont pas liées à l'histoire. Elles sont des lanternes intemporelles de guidance qui illuminent le chemin de l'âme à chaque époque. Pour comprendre l'ampleur de cela, nous devons d'abord réfléchir à ce que signifie réellement le dua. Le dua n'est pas simplement un acte rituel consistant à prononcer des mots. Le dua est l'essence même de la servitude. C'est la reconnaissance de notre dépendance envers Allah et sa miséricorde infinie. Le Coran lui-même déclare « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Mais combien la réponse est profonde lorsque ceux qui sont les plus purs, les plus véridiques et les plus proches d'Allah sont ceux qui invoquent. Quand les Ahlul Bayt implorent, leurs voix s'élèvent avec des cœurs sans tromperie, des langues qui ne prononcent aucune fausseté et des âmes immergées dans la proximité divine. Leurs duas portent un poids qui transforme non seulement leurs propres conditions, mais aussi celles de ceux qui les récitent et apprennent d'eux. Prenez par exemple la Doua Kumail de l'imam Ali, alayhi salam. Dans ce chef-d'œuvre de supplication, l'imam Ali commence par des mots de louange et passe rapidement à l'aveu cru des péchés, à la reconnaissance de la faiblesse humaine et à la supplication désespérée pour le pardon. Ce ne sont pas des mots destinés à impressionner un auditoire, ce sont des mots qui dépouillent l'orgueil, brisent l'arrogance et ramènent l'être humain à la réalité de ce qu'il est devant son Créateur. Totalement dépendant, totalement nécessiteux. C'est pourquoi, même aujourd'hui, des siècles plus tard, lorsque la Doua Kumail est récitée dans les mosquées du monde entier, les croyants pleurent comme si les mots avaient été écrits pour eux personnellement. Parce qu'en vérité, ils l'ont été. Ils ont été écrits pour chaque âme qui lutte contre le péché, la faiblesse, la culpabilité et le désir de la miséricorde d'Allah. La supplication de l'imam Ali n'est pas simplement un texte, c'est une porte ouverte vers l'essence du repentir. Puis tournez votre regard vers l'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, fils de l'imam Hussein, alayhi salam, qui survécut à la tragédie de Karbala et emporta les cicatrices dans son cœur toute sa vie. De sa douleur, de sa solitude et de sa profondeur spirituelle, il nous offrit la Sahifa Sajjadiyya, souvent appelée les psaumes de la famille du prophète. Dans ces pages, nous trouvons des supplications pour chaque moment de la vie humaine, la gratitude pour les bénédictions, la patience dans les épreuves, la demande de pardon, la recherche de force, la supplication pour la guidance. Il nous enseigne à prier non seulement dans les moments de désespoir, mais dans chaque saison de la vie.
Ces duas sont comme une armoire à pharmacie spirituelle, chaque supplication étant un remède à une maladie différente du cœur. Pour l'anxieux, il y a le calme. Pour l'arrogant, il y a l'humilité. Pour le désespéré, il y a la lumière. Pour le pécheur, il y a la miséricorde. Ces prières sont intemporelles parce qu'elles touchent l'essence même de la condition humaine. Et que dire de l'imam Hussein Aylain sur les plaines de Karbala? Entouré d'ennemis, privé d'eau, faisant face à une mort certaine, ses lèvres étaient encore humides du rappel d'Allah. Ses duas le jour d'Ashura n'étaient pas des cris de désespoir mais des déclarations de foi inébranlables. Il priait tandis que les flèches pleuvaient, il priait tandis que ses proches tombaient, il priait tandis que son corps s'affaiblissait. Et dans sa prière, il déclara la vérité éternelle. Je ne me suis pas levé pour la tyrannie ou la corruption, mais pour réformer la nation de mon grand-père. Sa supplication n'était pas seulement une demande d'aide, c'était une leçon pour le monde, que même dans l'heure la plus sombre, le croyant se tourne vers Allah, et même face à l'anéantissement, le dua est l'arme du fidèle. Lorsque nous étudions les supplications des Ahlul Bayt, nous réalisons qu'elles ne sont pas seulement des actes dévotionnels, mais aussi des leçons de théologie, d'éthique et de spiritualité. Elles nous enseignent qui est Allah, sa miséricorde, sa justice, sa sagesse. Elles nous enseignent qui nous sommes, faibles, fragiles, pécheurs, mais toujours honorés en tant que serviteurs capables de repentir et de croissance. Elles nous enseignent comment vivre, avec humilité, avec gratitude, avec confiance en Allah, et avec compassion envers les autres. Leurs duas ne sont pas isolés de la vie, ils sont profondément pratiques. Ils façonnent la manière dont nous voyons le monde et dont nous répondons à ces épreuves. Pourquoi est-ce si important à notre époque? Parce que nous vivons dans une ère de bruit et de distraction. La technologie nous entoure, le matérialisme nous attire, la corruption remplit l'air. Nos cœurs sont souvent agités, nos âmes souvent confuses. Dans un tel monde, nous avons besoin d'encre pour rester stables, de lumière pour rester guidés. Les duas des Ahlul Bayt sont exactement cela. Ce sont des ancres qui nous maintiennent fermes lorsque les tempêtes du doute et de la tentation nous entourent. Ce sont des lumières qui percent l'obscurité du désespoir. Lorsque nous les récitons avec sincérité, nous goûtons à une connexion avec Allah qu'aucun plaisir mondain ne peut égaler. Pensez à un croyant d'aujourd'hui qui est accablé par la tromperie de la vie moderne. Il voit l'injustice, il se sent faible, il se demande si Allah entend ses cris. S'il ouvre la doua Abu Hamza Thumali, récitée par l'imam Zayn al-Abidin Aïssiyan, pendant les nuits de Ramadan, il trouvera son propre état reflété dans ces mots. Il entendra l'imam confesser sa faiblesse, ses manquements, ses peurs, puis déverser sa confiance dans la miséricorde d'Allah. Ce croyant réalisera qu'il n'est pas seul. Ces cris ont été partagés par les âmes les plus pures, et leurs mots deviennent son bouclier contre le désespoir. Telle est la puissance des duas des Ahlul Bayt. Ils sont intemporels, universels et profondément personnels. Ils appartiennent à chaque génération, à chaque cœur, à chaque âme qui aspire à Allah. Leur puissance spirituelle est telle que, récités avec sincérité, ils purifient le cœur, élèvent l'esprit et guident l'âme vers sa véritable destination. Ils sont l'héritage laissé pour nous par ceux qui ont tout sacrifié pour que la vérité puisse survivre. Ils sont la voie de la sincérité, préservée par la volonté divine, afin que chaque croyant puisse y trouver un chemin de retour vers Allah. Ainsi, lorsque nous ouvrons cette réflexion sur les duas des Ahlul Bayt, nous devons le faire non pas comme des historiens étudiant de vieux textes, mais comme des âmes assoiffées approchant d'une source vivante. Leurs supplications sont vivantes, vibrantes et coulantes. Boire à leur source, c'est goûter la foi, trouver l'espoir, découvrir la guidance. En elles, nous trouvons non seulement du réconfort pour aujourd'hui, mais aussi de la force pour les épreuves de demain. Et en elles, nous trouvons la vérité ultime, que peu importe l'obscurité du monde, la corde d'Allah est toujours tendue, et les mains des Ahlul Bayt nous guident toujours vers elle. L'imam Ali, alayhi salam, le commandeur des croyants,
est connu non seulement pour son courage inégalé sur le champ de bataille et sa sagesse dans le leadership, mais aussi pour l'océan de spiritualité qui jaillissait de son cœur sous la forme de duas et de supplications. Ses paroles dans le Nahj al-Balagha, ses prières murmurées dans le silence de la nuit, et ses confessions devant Allah comptent parmi les plus grands trésors de la spiritualité islamique. Si l'on étudie attentivement ces supplications, on commence à comprendre que la véritable force ne réside pas dans la puissance de l'épée ou la possession de richesses, mais dans l'humilité devant Allah. L'imam Ali, alayhi salam, incarnait cette réalité dans tous les aspects de sa vie, et ses duas révèlent la profondeur de sa connexion avec le divin. Dans les passages du Nahj al-Balagha, nous trouvons des discours et des prières qui emmènent le cœur humain dans un voyage. À un moment, il décrit la majesté d'Allah avec des mots qui nous font ressentir la petitesse de ce monde. À un autre moment, il s'humilie si profondément que l'on ressent la vulnérabilité brute d'un serviteur devant son Seigneur. Ces supplications reflètent une intimité avec Allah que peu peuvent imaginer. Il ne s'adresse pas à Allah comme s'il était lointain, inaccessible ou abstrait. Il lui parle comme s'il était proche, présent, plus près que la veine jugulaire, et pourtant infiniment exalté et au-delà de toute compréhension. Parmi les supplications les plus célèbres de l'imam Ali, alayhi salam, se trouve la Dua Kumail. Dans cette dua, il commence par des paroles de louange profonde et de glorification d'Allah, reconnaissant sa miséricorde et sa puissance. Il passe ensuite à une confession sincère de ses péchés et faiblesses, demandant pardon avec un cœur à la fois brisé et plein d'espoir. Ce qui rend cette dua si profonde, c'est l'équilibre qu'elle établit entre la crainte et l'espérance. L'imam Ali reconnaît la sévérité du châtiment divin, décrivant des images vives du feu de l'enfer et du regret des pécheurs, mais il ne perd jamais espoir dans la miséricorde infinie d'Allah. Dans ses paroles, on trouve à la fois tremblement et confiance, à la fois chagrin et réconfort. Cette humilité devant Allah est peut-être la plus grande leçon spirituelle que l'imam Ali, alayhi nous offre. Malgré le fait qu'il soit le guerrier le plus courageux de l'islam, celui qui tenait bon lorsque d'autres fuyaient, celui dont la connaissance était inégalée, il se considérait toujours comme totalement dépendant de la miséricorde d'Allah. Il ne comptait pas sur ses actes, sa connaissance ou son statut. Il ne comptait que sur le pardon d'Allah. C'est l'essence même de la servitude. Plus on se rapproche d'Allah, plus on devient conscient de sa propre faiblesse et de la grandeur d'Allah. Les duas de l'imam Ali sont des miroirs de cette conscience. Dans le Nahj al-Balagha, certains passages montrent son état de dévotion lors des prières nocturnes. Il est rapporté que son corps tremblait quand il se tenait devant Allah, que son visage pâlissait et que son cœur pleurait. Ces paroles reflètent un homme qui, bien qu'ayant été choisi comme chef de l'Umma, se voyait d'abord et avant tout comme un serviteur ayant besoin de miséricorde. Il rappelait souvent à ses compagnons que la valeur de ce monde est moindre que l'aile d'un moustique aux yeux d'Allah, et ses supplications révèlent à quel point il était détaché des préoccupations matérielles. Il ne recherchait que la proximité d'Allah, et ses prières étaient remplies de désir pour l'éternel plutôt que d'attachement au temporaire. L'une des qualités les plus frappantes des duas de l'imam Ali est la manière dont elle combine théologie et intimité. Il parle des attributs d'Allah, sa majesté, sa puissance, sa justice, sa miséricorde, non pas comme des concepts abstraits, mais comme des réalités qui façonnent directement la vie du croyant. Lorsqu'il loue Allah, il le fait avec des mots qui éveillent la crainte révérentielle dans le cœur. Lorsqu'il demande pardon, il le fait avec un langage qui fait ressentir au lecteur ses propres péchés et son besoin de miséricorde. Ces duas ne concernent pas seulement lui-même, elles concernent l'humanité. Elles enseignent à chaque âme comment s'incliner, comment pleurer, comment se repentir et comment espérer. Dans sa confiance en Allah, nous trouvons une leçon valable pour toutes les époques, en particulier dans notre ère d'arrogance et d'autosuffisance.
Le monde actuel nous enseigne à croire en nous-mêmes, à faire confiance à notre pouvoir, à notre savoir, à notre technologie. Les duas de l'imam Ali nous rappellent que tout cela n'est que des illusions passagères. La véritable force ne réside qu'en Allah. La véritable sécurité est uniquement dans son pardon. La véritable sagesse est uniquement dans la connaissance de lui. Ces supplications brisent l'ego et reconstruisent l'âme sur la base de la servitude. Lorsque nous écoutons aujourd'hui la récitation de la Doua Kumail, nous pouvons presque sentir le cœur de l'imam Ali battre dans les mots. Ces descriptions de l'enfer ne sont pas des menaces lointaines, mais des réalités vives qui nous font trembler. Ces demandes de pardon ne sont pas abstraites, mais profondément personnelles. Il entrelace des paroles de louange à Allah qui nous rappellent sa miséricorde, même lorsqu'il parle de sa justice. Cette combinaison apporte un équilibre au cœur du croyant. Elle empêche le désespoir d'un côté et l'arrogance de l'autre. Elle cultive une âme humble, pleine d'espoir et obéissante. Ces supplications révèlent également sa profonde dépendance envers Allah dans chaque aspect de la vie. Pour l'imam Ali, a.s.m., la reliance envers Allah n'était pas seulement pour l'au-delà, mais aussi pour les défis de ce monde. Dans ses batailles, il n'a jamais considéré la victoire comme son propre accomplissement, mais comme l'aide d'Allah. Dans son gouvernement, il n'a jamais vu la sagesse comme sa propriété, mais comme une confiance d'Allah. Dans sa vie personnelle, il ne s'est jamais vu comme autosuffisant, mais comme ayant constamment besoin de guidance divine. Cette reliance constante se reflète dans ses prières, où il se tourne vers Allah pour chaque besoin, qu'il soit petit ou grand. Les duas de l'imam Ali portent également un rythme d'amour. Ces paroles ne sont pas seulement remplies de crainte du châtiment, mais aussi de désir de proximité avec Allah. Il parle comme un amoureux parle à l'aimé, aspirant à la proximité, désirant la douceur du rappel. Cet aspect de ses supplications transforme le dua d'un simple rituel en une relation. Il nous montre que le dua n'est pas seulement une demande, mais un acte d'amour, pas seulement une requête, mais une connexion. C'est ouvrir pleinement son cœur à Allah et trouver dans cette connexion le véritable but de l'existence. Les duas de l'imam Ali, a.s.m., ne s'arrêtent pas aux confessions personnelles de faiblesse. Elles ouvrent un vaste horizon pour l'âme humaine afin de comprendre ce que signifie la véritable adoration. Pour lui, la dua n'était pas un rituel à accomplir occasionnellement, ni simplement un moyen de demander des besoins terrestres. La dua, dans sa compréhension, était l'essence de la servitude, le cœur de la relation avec Allah. À travers la dua, un serviteur déclare son extrême besoin, son vide et son néant devant le Créateur, tout en goûtant à la douceur de sa miséricorde et de sa présence. Dans le Nahj al-Balagha, nous trouvons des passages où l'imam Ali, a.s.m., décrit Allah d'une manière qui émeut le cœur au-delà des mots. Il dit que la langue ne peut le décrire pleinement, que l'esprit ne peut le comprendre entièrement, et pourtant le cœur du croyant ressent sa proximité. Ces paroles nous montrent l'équilibre entre transcendance et intimité. Allah est au-dessus de tout, et pourtant plus proche de nous que toute chose. Les supplications de l'imam Ali vivent dans cet équilibre. Lorsqu'il loue Allah, ses paroles s'élèvent avec crainte révérentielle, comme s'il se tenait devant un roi dont la majesté ne peut être imaginée. Lorsqu'il implore le pardon, ses mots coulent avec des larmes, comme s'il était un serviteur perdu et brisé, mais plein d'espoir en la compassion de son maître. Considérons encore la Doua Kumail, récitée par des millions de personnes à travers le monde chaque jeudi soir. Dans celle-ci, l'imam Ali, alayhi-salam, confesse ses péchés d'une manière qui fait ressentir à chaque auditeur ses propres manquements. Il dit « Ô Allah, aie miséricorde de la faiblesse de mon corps, de la finesse de ma peau et de la fragilité de mes os. » Dans ces mots, nous voyons un homme qui combattit des géants sur le champ de bataille, dont l'épée brisa des armées, dont la présence faisait trembler les ennemis, et pourtant, lorsqu'il se tenait devant Allah, il se voyait fragile, faible et impuissant. C'est le véritable sens de l'inkisari, l'humilité devant Allah. Plus on devient fort dans ce monde, plus on doit être humble devant le Créateur.
L'imam Ali, aïe-salam, l'a montré dans chaque ligne de ses duas. Un autre thème de ses supplications est sa dépendance totale envers Allah, pour le pardon, et non envers ses propres actes. Bien qu'il fût un homme dont l'adoration était inégalée, qui priait la nuit, jeûnait le jour, donnait la charité et défendait l'islam au prix de sa vie, il ne présentait jamais ses actes comme une garantie de salut. Au contraire, il suppliait Allah d'accepter même les plus petites de ses actions et de passer outre ses manquements. C'est une leçon cruciale pour nous. Souvent, les gens comptent sur leurs rituels, leur savoir ou leur lignée. L'imam Ali, aïe-salam, nous enseigne que le salut ne dépend pas de l'orgueil des œuvres, mais de l'humilité dans la recherche de la miséricorde d'Allah. Ces supplications révèlent également une conscience profonde de l'au-delà. Il parlait du jour du jugement comme s'il le voyait de ses propres yeux. Il décrivait le rassemblement des gens, l'exposition des actions, le franchissement du sirat, et la réalité du paradis et de l'enfer, avec des paroles qui secouent l'âme. Dans ses duas, il demandait souvent à Allah la sécurité en ce jour, la lumière pour traverser le chemin, l'ombre de sa miséricorde, et le pardon qui couvrirait ses fautes. Il nous rappelait que ce monde n'est qu'une ombre, passant rapidement, tandis que la vie éternelle attend chaque âme. Ces duas éveillent le cœur à se préparer, à se repentir, et à ne jamais être trompé par l'éclat temporaire de ce dunya. L'une des leçons les plus puissantes des supplications de l'imam Ali est l'honnêteté émotionnelle avec laquelle il s'adressait à Allah. Il ne cachait pas ses sentiments, ni ne tentait de parler avec une formalité vide. Ses mots étaient bruts, réels et pleins de cœur. Il avouait la peur, il avouait la faiblesse, il avouait ses erreurs, et en même temps, il proclamait l'espoir, la confiance et l'amour. Cette honnêteté est ce qui rend ces duas intemporelles. Elles résonnent avec chaque croyant, quel que soit le temps ou le lieu. Un pauvre fermier dans une terre lointaine, un savant dans une bibliothèque, ou un jeune étudiant luttant contre ses péchés, tous peuvent se retrouver dans ces paroles. Ces duas sont universelles parce qu'elles parlent le langage du cœur humain. Dans le Nahj al-Balagha, il y a aussi des sermons où l'imam Ali, al-Islam, décrit les qualités des pieux. Il parle de ceux dont les cœurs sont humbles par le rappel, dont les corps endurent les difficultés dans l'adoration, dont les yeux débordent de larmes, et dont les âmes aspirent à la rencontre éternelle avec Allah. Ces descriptions ne sont pas seulement des idéaux, elles reflètent son propre état. Ses supplications incarnent ses qualités. Lorsqu'il criait dans la nuit, il ne jouait pas un rôle devant les autres, il vivait la réalité de la servitude. Sa sincérité transparaît dans chaque mot. Un autre aspect significatif des supplications de l'imam Ali est la manière dont elles enseignent aux croyants à s'approcher d'Allah sans désespoir. Peu importe la gravité du péché, peu importe le nombre de fautes commises, les duas de l'imam Ali, alayhi salam, nous rappellent que la miséricorde d'Allah est plus grande. Dans la Dua Kumail, il admet que si Allah devait le punir, ce serait juste, et pourtant il s'accroche toujours à la compassion d'Allah, disant que le pardon d'Allah est plus vaste que ses péchés. Cela donne de l'espoir aux pécheurs, de la force aux faibles et du courage aux repentants. Ces paroles nous disent que la porte d'Allah est toujours ouverte et que le seul obstacle est notre propre négligence. Les supplications de l'imam Ali soulignent également le pouvoir du rappel. Il exhortait constamment le cœur à se souvenir d'Allah en toutes circonstances, dans la facilité et la difficulté, dans la joie et la tristesse, dans la santé et la maladie. Pour lui, le rappel ne se limitait pas au moment de l'adoration rituelle, mais constituait l'état constant du croyant. Ces duas entraînent la langue et le cœur à toujours se tourner vers Allah, de sorte que lorsque les épreuves surviennent, l'âme cherche naturellement refuge en lui. Ce qui rend les duas de l'imam Ali, aïe-salam, encore plus pertinentes aujourd'hui, c'est le monde dans lequel nous vivons. La vie moderne est remplie de distractions, d'arrogance et d'illusions de pouvoir. Les gens croient en la technologie, l'argent et le statut comme s'ils étaient des dieux. Les supplications de l'imam Ali percent ces illusions et ramènent le cœur à la réalité.
Tout s'efface, mais Allah demeure. Son humilité devant Allah est l'antidote à l'arrogance de notre époque. Sa dépendance à la miséricorde est le remède au désespoir. Son aspiration à l'au-delà est le rappel qui nous empêche de nous noyer dans le matérialisme. En fin de compte, les duas de l'imam Ali, alayhi salam, ne sont pas seulement des paroles du passé. Ce sont des leçons vivantes pour chaque âme en quête de lumière. Elles nous enseignent comment se tenir devant Allah avec crainte, comment s'incliner avec humilité, comment confesser avec sincérité, comment espérer avec amour et comment vivre dans la dépendance. Elles nous montrent que la spiritualité ne consiste pas à revendiquer la grandeur, mais à réaliser son besoin d'Allah à chaque souffle. Ces duas sont des rivières de lumière, coulant de son cœur au nôtre, nous guidant vers celui qui nous a créés, nous soutient et nous attend. Si nous réfléchissons profondément à ces supplications, nous réalisons qu'elles ne sont pas seulement des confessions personnelles, mais aussi une feuille de route pour l'humanité. Elles nous rappellent que, forts ou faibles, riches ou pauvres, savants ou simples, chaque âme est la même devant Allah, un serviteur en quête de miséricorde. L'imam Ali, alayhi salam, nous a donné les mots pour exprimer ce besoin, et dans ces mots, nous trouvons guérison, guidance et espoir. L'imam Sajjad, alayhi salam, fils de l'imam Hussein, alayhi salam, est connu dans l'histoire non seulement pour sa patience inégalée après la tragédie de Karbala, mais aussi pour son héritage de duas, qui devinrent la source de vie de la tradition spirituelle chiite. Alors que les épées des tyrans réduisaient au silence les voix de la vérité, l'imam Sajjad alayhi leva une autre arme, l'arme de la supplication. À travers ses prières murmurées, il préserva le message de l'islam, enseigna au cœur des croyants, et transmit un trésor qui brille jusqu'à aujourd'hui, la Sahifa Sajjadiyya. Cette collection de supplications, souvent appelée Zuban ul Ahlul Bayt, la langue de la famille du prophète, n'est pas simplement un livre de duas. C'est une encyclopédie de spiritualité, de théologie, d'éthique, de psychologie et de connexion humaine avec le divin. C'est une carte pour l'âme, guidant l'humanité à travers les tempêtes du temps, et sa pertinence est peut-être encore plus grande à l'Akhir Zaman qu'à l'époque où elle fut compilée. La Sahifa Sajjadiyya est remplie de supplications pour chaque circonstance. L'imam Sajjad, alayhi salam, nous a donné des paroles pour le réveil, le sommeil, la demande de pardon, l'affrontement des ennemis, la peur, la subsistance, et la gratitude envers Allah pour ses bénédictions. Chaque dua porte plusieurs couches de sens, des mots extérieurs de demande et des océans intérieurs de savoir spirituel. Par exemple, quand l'imam Sajjad, alayhi salam, prie pour le pardon, il ne dit pas simplement « pardonne-moi ». Il détaille les mécanismes internes de l'âme, les pièges du péché, les excuses des humains et la miséricorde d'Allah qui surpasse tout. En récitant ces paroles, le croyant apprend à reconnaître ses propres fautes, à les confesser honnêtement et à s'approcher d'Allah avec sincérité. C'est pourquoi la Sahifa n'est pas seulement une collection de prières personnelles, c'est la langue de l'Ahlul Bayt, exprimant ce que tout croyant devrait ressentir et dire à Allah. Quand on l'appelle Zuban ul Ahlul Bayt, cela signifie que ces duas portent l'esprit même de la famille du prophète. L'Ahlul Bayt n'étaient pas seulement des dirigeants politiques ou des gardiens de la loi islamique. Ils étaient les cœurs les plus purs, dont l'état intérieur était un rappel constant d'Allah. Leurs paroles sont lumière, et la Sahifa Sajjadiyya est la cristallisation de cette lumière. Lorsqu'un croyant la lit, il ne fait pas que réciter des mots. Il entre dans le cœur de l'imam, empruntant sa langue pour parler à Allah. De nombreux savants ont dit que lorsqu'une personne ne sait pas comment prier, elle devrait ouvrir la Sahifa et lire, car elle lui enseignera quoi demander et comment ressentir en demandant. La puissance spirituelle de ces duas réside dans leur profondeur. Dans l'une de ses supplications célèbres, l'imam Sajjad, alayhi salam, demande à Allah la protection contre l'arrogance. Il décrit comment l'orgueil aveugle l'être humain, comment il sépare une personne de la guidance,
et comment il empoisonne même les bonnes actions. Cette prière n'est pas seulement une demande, c'est une leçon de psychologie et d'éthique. Elle enseigne aux croyants le danger de l'arrogance et plante en même temps l'humilité dans le cœur. Un autre exemple est la dua pour les parents. L'imam Sajjad, Hassan, loue les parents d'une manière telle que l'auditeur ne peut s'empêcher de ressentir de la gratitude envers sa mère et son père, tout en réalisant que servir ses parents est un chemin d'adoration. Ces supplications sont à la fois éducatives et transformatrices. Ce qui rend la Saïfa Sajjadiya particulièrement pertinente à l'Akhir Zaman est que les maladies de l'âme décrites par l'imam Sajjad, al-Saln, sont amplifiées dans le monde d'aujourd'hui. Il parlait d'arrogance, de cupidité, de tromperie, d'injustice, de négligence d'Allah, d'attachement au dunya et de faiblesse face à la tentation. Ne voyons-nous pas cela se répandre comme un feu sauvage dans la société moderne? Le monde actuel glorifie l'arrogance comme confiance en soi, la cupidité comme ambition, la tromperie comme stratégie et la négligence comme liberté. Les paroles de l'imam Sajjad, prononcées il y a plus de 1300 ans, perçant ces illusions et les révèlent telles qu'elles sont, des chaînes qui traînent l'âme vers la destruction. À une époque où les pièges du Dajjal sont conçus pour confondre les cœurs, la Saïfa agit comme un bouclier, alignant le cœur avec la vérité et nous rappelant le but éternel de la vie. Par exemple, dans sa Doua Makarim al-Akhlaq, les nobles traits moraux, l'imam Sajjad, alayhi salam, demande à Allah d'embellir son caractère par des vertus comme la patience, l'honnêteté, la générosité et l'humilité, tout en le protégeant des vices tels que la colère, l'avidité et l'envie. Cette dua seule est un programme pour l'Akhir Zaman, quand la corruption domine et que les croyants sont poussés à compromettre leur morale. En récitant et en réfléchissant à cette dua, le croyant entraîne son âme à résister aux mensonges et à rester ferme dans la droiture. De même, dans sa dua pour la protection contre les ennemis, l'imam Sajjad, al-Salm, décrit les traits de ceux qui s'opposent à la vérité, tromperie, arrogance, complot et injustice. Ce sont les mêmes qualités que nous voyons chez les ennemis de l'imam Mahdi, al-Salim, décrits dans les hadiths. La Sahifa ne nous avertit pas seulement de ses ennemis, elle nous équipe aussi de l'armure spirituelle nécessaire pour leur résister. L'imam Sajjad, alayhi salam, mettait aussi l'accent sur la gratitude dans ses supplications. Il remerciait Allah pour des bénédictions que la plupart des gens négligent. Il louait Allah pour la capacité de respirer, de marcher, de voir, d'entendre, de penser, des choses que les humains tiennent pour acquises. Cette gratitude transforme le cœur. À l'Akhir Zaman, quand le consumérisme et le matérialisme rendent les gens constamment insatisfaits, les duas de l'imam Sajjad nous rappellent de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La gratitude devient alors un bouclier contre le désespoir et l'avidité. Une personne reconnaissante ne peut être esclave de désirs sans fin, qui sont précisément les outils que le Dajjal utilise pour contrôler les cœurs. La Saïfa porte aussi un fort sens de communauté. L'imam Sajjad, alayhi salam, ne priait pas seulement pour lui-même. Beaucoup de ses supplications sont pour l'Ummah, pour les pauvres, les malades, les soldats qui défendent la vérité, les dirigeants de la société, les voisins, les enfants et les veuves. Ces paroles nous enseignent que la spiritualité n'est pas l'isolement, mais la responsabilité. À l'Akhir Zaman, quand l'individualisme domine et que les gens sont coupés les uns des autres, la Saïfa nous rappelle que le croyant doit se soucier des autres, prier pour les autres et servir les autres. Cet esprit collectif est essentiel pour se préparer à se tenir aux côtés de l'imam Mahdi, alayhi salam, dont la mission n'est pas personnelle mais universelle. La structure de la Saïfa est aussi miraculeuse. Chaque supplication commence par des louanges à Allah, nous rappelant que toute demande doit être enracinée dans la glorification du Créateur. Puis l'imam reconnaît sa propre faiblesse, nous enseignant l'humilité. Enfin, il présente ses demandes, nous enseignant ce qui vaut la peine d'être demandé. Ce schéma façonne l'âme, de sorte qu'en dehors même de la dua,
Le croyant vit dans une louange constante, une humilité et une dépendance envers Allah. C'est pourquoi la Saïfa a été appelée le Coran de la supplication, un complément au Coran dans la dévotion pratique. Pour l'Akhir Zaman, la Saïfa Sajjadiya n'est pas simplement une relique du passé, mais un guide vivant. Dans un monde noyé dans le bruit, elle nous donne des paroles de clarté. Dans une société qui prône l'autonomie jusqu'à l'arrogance, elle nous enseigne la dépendance envers Allah. Dans une culture de désir sans fin, elle nous enseigne le contentement. Dans une époque de peur et de confusion, elle nous enseigne l'espoir et la confiance. Chaque dua est un phare, et collectivement, la Saïfa est un océan de lumière. L'imam Sajjad, Azam, a offert à l'humanité non seulement un ensemble de mots, mais une arme spirituelle, qui perce les voiles du mensonge et protège le cœur d'être capturé par les idoles modernes. Peut-être le plus grand témoignage de sa puissance est que, même après des siècles, quand les croyants récitent la Saïfa, ils sentent qu'elle parle directement à leur situation. Qu'une personne lutte contre le péché, fasse face à l'oppression, cherche la guidance, ou aspire à la proximité d'Allah, elle trouve son état décrit dans la Saïfa, et sa langue reçoit des mots pour l'exprimer. Voilà le miracle de l'Ahlul Bayt. Leurs paroles transcendent le temps. Ainsi, dans la préparation aux épreuves de l'Akhir Zaman, la Sahifa Sajjadiya ne doit pas être vue comme une lecture optionnelle, mais comme un entraînement essentiel. Tout comme les soldats ont besoin d'armes et de discipline, les croyants ont besoin d'armes spirituelles et de discipline. Le Coran est la fondation, mais la Saïfa nous montre comment utiliser le Coran dans la supplication personnelle et sincère. Elle donne vie aux versets en les plaçant dans le contexte de la faiblesse humaine et de la miséricorde divine. Elle prépare le cœur à la plus grande bataille, non seulement contre les ennemis extérieurs, mais contre les murmures du nafs et de Shaitan. En fin de compte, le don de la Saïfa par l'imam Sajjad, Aïsalm, est une miséricorde pour toutes les générations. Elle nous enseigne comment pleurer, comment espérer, comment confesser, comment résister, et comment retourner vers Allah encore et encore. Pour les croyants de la fin des temps, entourés de tromperies et d'épreuves, la Saïfa est une corde qui relie la terre au ciel. Elle est la langue vivante de l'Ahlul Bayt, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls, et qu'à travers la dua, le plus faible des serviteurs peut accéder à la plus grande force, la miséricorde d'Allah. À chaque époque de l'histoire humaine, la dua a été l'arme secrète des croyants. Ce n'est pas un rituel à accomplir mécaniquement, mais la corde qui lie le cœur du serviteur au trône du Créateur. Lorsque les épreuves se répandent, lorsque l'oppression s'élève, lorsque la vérité est entourée de mensonges, et lorsque les cœurs commencent à perdre espoir, c'est la dua qui ravive la foi et ouvre les portes de la miséricorde divine. Et si telle est la réalité de la dua en temps ordinaire, imaginez sa puissance à l'ère de l'Akhir Zaman, quand les plus grandes épreuves descendront sur l'humanité. À ce moment-là, chaque croyant aura désespérément besoin d'un bouclier, et ce bouclier ne sera pas la richesse, les armes ou le statut mondain. Ce sera la dua qui jaillit d'un cœur sincère, des paroles murmurées à Allah dans le silence de la nuit, des prières inspirées et enseignées par l'Ahlul Bayt, Aïsalm, qui connaissait la réalité des épreuves à venir. L'Ahlul Bayt, Aïsalm, ont toujours décrit la dua comme la plus puissante arme du croyant. L'imam Ali, Aïsalm, a dit « La dua est le bouclier du croyant et le pilier de la religion. Ce n'est pas une métaphore, c'est l'essence même de la survie. De la même façon qu'un soldat ne peut entrer en bataille sans bouclier,
Un croyant ne peut entrer dans le champ de bataille de l'Akhir Zaman sans le refuge constant de la Dua. Lorsque les armées du Dajjal propageront la tromperie, lorsque de fausses idéologies domineront les ondes, lorsque la technologie sera utilisée pour créer des illusions et que la peur s'installera dans chaque recoin de la société, ce ne sera pas l'intellect humain seul qui pourra résister. Ce sera la puissance spirituelle acquise à travers les duas de l'Ahlul Bayt qui protégera les cœurs et guidera les croyants du côté de la vérité. La dua a 2 dimensions. C'est une arme contre les ennemis extérieurs et un bouclier contre les faiblesses intérieures. Les ennemis extérieurs de l'Akhir Zaman sont décrits dans les narrations: forces de tyrannie, dirigeants corrompus, Dajjal, Soufiani et leurs partisans. Ils viendront avec des armées, de la richesse, de la propagande et des miracles de tromperie. Les ennemis intérieurs sont l'arrogance, le doute, l'avidité et le désespoir, qui peuvent égarer beaucoup même sans qu'une épée ne soit levée contre eux. La dua combat les deux. Quand un croyant lève ses mains en prière, il ne demande pas seulement à Allah une protection, il construit une force intérieure, fortifie son cœur par la confiance en Allah et coupe les cordes qui l'attachent à la crainte de la création. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit la dua comme l'essence même de l'adoration. Parce que dans la dua, l'être humain reconnaît qu'il est impuissant et qu'Allah est tout-puissant. Les duas de l'Ahlul Bayt, Aïsen, sont particulièrement significatives pour l'Akhir Zaman. Elles n'étaient pas de simples supplications personnelles, elles constituaient un programme pour l'humanité. L'imam Sajjad, Aïsen, dans sa Sahifa Sajjadiyya, nous a laissé des dizaines de duas qui couvrent tous les aspects de la vie. La peur, l'espoir, la gratitude, le repentir, la protection, la force et la guidance. Chaque dua est comme un exercice d'entraînement, préparant l'âme aux tempêtes des épreuves. Par exemple, dans la dua Makarim al-Akhlaq, l'imam Sajjad, alayhi salam, demande à Allah de parfaire sa moralité et de lui accorder de la patience face à l'injustice, de la force contre les ennemis, de l'humilité sans humiliation et de la dignité sans arrogance. À l'Akhir Zaman, quand les croyants peuvent être ridiculisés, opprimés ou poussés à faire des compromis, cette dua devient un bouclier, leur rappelant que le véritable honneur ne vient que d'Allah et que la patience face à l'injustice est une source de force, non de faiblesse. L'Ahlul Bayt, alayhi al-lam, nous ont également enseigné que la dua n'est pas seulement un ensemble de paroles, mais un état du cœur. L'imam Hussein, alayhi al, le jour de Karbala, se tenait entouré d'ennemis. Il savait que la bataille physique était impossible à gagner, mais sa dua adressée à Allah fit trembler les cieux. À ce moment, il nous montra que la dua est le refuge du croyant même dans les circonstances les plus désespérées. Ces paroles murmurées sur les sables de Karbala n'étaient pas seulement pour lui-même, mais pour toute l'humanité, nous montrant comment parler à Allah lorsque le monde entier semble contre nous. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui comme une arme contre le désespoir en Akhir Zaman. Lorsqu'un croyant les récite, il hérite de la même force que portait l'imam Hussein alayhi sur le champ de bataille. La dua est aussi une source de clarté lorsque la confusion se répand. Dans les narrations, il est dit que l'une des épreuves de l'Akhir Zaman sera que la vérité et le mensonge seront mélangés au point que les gens auront du mal à les distinguer. Dans un tel âge, la dua devient une lumière. Lorsqu'une personne prie sincèrement pour la guidance, Allah ouvre son cœur et lui permet de voir la vérité comme vérité et le mensonge comme mensonge. Sans dua, l'intellect peut être manipulé par la propagande et les illusions, mais avec la dua, le cœur reçoit une clairvoyance divine.
C'est pourquoi l'Ahlul Bayt, Aïssiz, insistait sur le fait de supplier constamment, non seulement en temps de difficulté mais aussi en temps de facilité, afin que le cœur reste connecté et sensible à la guidance divine. La puissance spirituelle de la dua ne réside pas seulement dans le changement du monde extérieur, mais dans la transformation de celui qui prie. Quand un croyant se tient les mains levées, il remodèle son âme. Il remplace la peur par le courage, le désespoir par l'espoir, l'arrogance par l'humilité et l'attachement au dunya par l'attachement à Allah. Cette transformation intérieure est exactement ce qui rendra les compagnons de l'imam Mahdi à Islam si uniques. Les narrations disent qu'ils auront une foi inébranlable, des cœurs comme l'acier et une vision aussi claire que le soleil. Comment de telles qualités se développent-elles grâce à une vie entière de dua, entraînant l'âme jusqu'à ce qu'elle devienne inébranlable? Leur force ne résidera pas seulement dans leurs épées, mais dans les duas qui ont façonné leur cœur. À l'Akhir Zaman, la dua sera aussi une arme contre la solitude. Les croyants pourront se retrouver isolés, moqués, voire abandonnés par leurs plus proches. Les structures sociales pourront s'effondrer et la vérité devenir une minorité. Dans de tels temps, la dua est la compagnie intime d'Allah. Lorsqu'un croyant murmure « Ya Allah », il n'est jamais seul, même si le monde le rejette. Cette intimité est ce qui permettra à beaucoup de rester fermes, tandis que d'autres, qui dépendent de l'approbation de la société, s'effondreront sous la pression. La plus grande preuve de la puissance de la dua se trouve dans le Coran lui-même. Allah promet à plusieurs reprises qu'il entend l'appel du suppliant « Invoquez-moi, et je vous répondrai » 40-60. Il ne dit pas seulement l'appel du prophète ou de l'imam, mais l'appel de tout serviteur sincère. À l'Akhir Zaman, quand les pouvoirs matériels sembleront écrasants, ce verset est l'encre du croyant. Cela signifie que le murmure d'un seul croyant sincère au milieu de la nuit est plus puissant que la propagande des tyrans et les armes des oppresseurs. Les tyrans peuvent contrôler des armées, mais le croyant détient la connexion avec le Seigneur de toutes les armées. C'est pourquoi l'Ahlul Bayt ont décrit la dua comme un bouclier. Un bouclier n'enlève pas toujours l'épée de la main de l'ennemi, mais il empêche le coup de détruire celui qui le tient. De la même manière, la dua ne supprime pas toutes les épreuves de l'Akhir Zaman, car ces épreuves sont décrétées, mais elle protégera le cœur, préservera la foi et accordera la victoire dans le sens éternel. Lorsque les ennemis se lèveront et que le monde tremblera, ceux qui portent le bouclier de la dua survivront spirituellement, même si physiquement ils sont éprouvés. Lorsque nous réfléchissons aux épreuves de l'Akhir Zaman, nous réalisons que la dua n'est pas simplement un bouclier individuel, mais une source de force collective pour toute la communauté des croyants. Les ennemis de la vérité, à cette époque, ne viseront pas seulement des individus, ils viseront des communautés, des cultures et des sociétés entières. Leur objectif sera de répandre la corruption si profondément que même la foi semblera étrange et dépassée. Dans une telle atmosphère, qu'est-ce qui peut unir les croyants? C'est la récitation collective des duas enseignées par Ahlul Bayt, Aïssa 16, qui porte non seulement une puissance personnelle mais aussi communautaire. Lorsque des groupes de croyants lèvent ensemble leurs mains dans des supplications murmurées vers Allah, les murs de l'oppression tremblent. Les narrations décrivent que les compagnons de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, seront des hommes de profonde prière, dont les nuits sont passées dans la dua et dont les matinées rayonnent de la force de leur adoration. C'est le signe que la dua n'est pas seulement une survie, mais le carburant même qui apportera la victoire promise.
L'un des aspects les plus beaux de la dua à l'Akhir Zaman est sa capacité à purifier l'intention. Le monde sera rempli de tromperies, des dirigeants prétendront être des sauveurs, des mouvements se réclameront de la justice, et des idéologies prétendront apporter la paix. Pourtant, beaucoup seront faux, des pièges destinés à égarer les cœurs. La dua agit comme un purificateur, enlevant la poussière de la confusion du miroir du cœur. Lorsqu'un croyant prie sincèrement pour la clarté et demande à Allah de le guider vers ses représentants choisis, Allah plante la certitude dans sa poitrine. C'est pourquoi les narrations décrivent que ceux qui survivront aux épreuves de l'Akhir Zaman seront ceux qui demanderont constamment à Allah de les guider, répétant cette prière. Ô Allah, montre-moi la vérité comme étant la vérité et accorde-moi la capacité de la suivre, et montre-moi le faux comme étant faux, et accorde-moi la capacité de l'éviter. Cette dua est une arme plus tranchante qu'une épée, car elle protège le cœur de la plus grande illusion. S'aligner avec le mensonge tout en croyant servir la vérité. Les Ahlul Bayt, alayhi salam, ont souligné que la dua n'est jamais rejetée, même si ses effets semblent retardés. Parfois, un croyant prie sans percevoir de changement immédiat. Mais les narrations expliquent qu'à l'Akhir Zaman, la patience avec la dua est une forme de djihad. L'imam Jafar al-Sadiq, alayhi salam, a dit qu'une prière est toujours exaucée de l'une de trois manières. Soit la demande est accordée, soit elle est retardée pour un moment meilleur, soit elle est transformée en protection contre une calamité. À l'époque des épreuves mondiales, beaucoup de croyants peuvent se sentir désespérés de ne pas avoir de soulagement immédiat. Pourtant, la sagesse de la dua est qu'elle renforce la patience, enseigne la confiance et bâtit la certitude que le plan d'Allah est toujours supérieur à celui des hommes. Cette patience sera essentielle lorsque les croyants attendront la réapparition de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, car l'attente elle-même est une épreuve de foi. La dua transforme l'attente en adoration, le désespoir en espérance et le silence en préparation spirituelle. Une autre dimension de la dua, à l'Akhir Zaman, est son rôle comme résistance contre le désespoir. L'une des armes les plus dangereuses des ennemis de la vérité ne sera pas seulement la violence, mais la propagation du découragement. Ils chercheront à faire sentir aux croyants qu'ils sont petits, impuissants et insignifiants dans un monde dominé par la corruption. Mais la dua est l'antidote au désespoir. Chaque fois qu'un croyant lève ses mains en disant « Ya Allah », il proclame qu'aucun tyran n'est absolu, qu'aucun mensonge n'est éternel, et qu'aucune obscurité ne peut éteindre la lumière d'Allah. Cet acte est en soi une résistance, même si le croyant semble matériellement faible. L'histoire nous montre que les tyrans se lèvent et tombent, mais les duas des croyants résonnent à travers les siècles, portant l'espérance jusqu'à l'avènement de la justice divine. Il est aussi important de comprendre que la dua à l'Akhir Zaman ne protège pas seulement les croyants, mais hâte aussi le soulagement. Les narrations disent que l'une des manières de se préparer à la venue de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, est de prier constamment pour sa sécurité, sa réapparition et la force de sa mission. Ces duas ne sont pas symboliques, elles sont des contributions actives au plan divin. Chaque prière sincère d'un croyant ajoute un poids sur la balance de la justice, rapprochant le moment où Allah dévoilera sa preuve finale. C'est pourquoi des supplications comme le dua al-Faraj et Allahumma ajil li waliyik al-Faraj sont fortement recommandées. Elles alignent le cœur du croyant avec la mission de l'imam et en font des participants du mouvement, même avant la réapparition. Nous devons également nous rappeler que la dua exige sincérité et humilité. Les Ahlul Bayt, alayhi salam,
ont averti que la dua n'est pas acceptée d'une langue négligente, ni d'un cœur rempli d'orgueil. À l'Akhir Zaman, lorsque l'orgueil et l'égoïsme seront répandus, la véritable dua exigera de dépouiller les illusions de grandeur et de se tenir devant Allah dans une totale humilité. Cette humilité est en soi une protection, car l'arrogance est l'un des plus grands pièges du Dajjal. Il manipulera l'orgueil humain, offrant des illusions de pouvoir, de statut et de supériorité. Seuls ceux qui auront été formés à l'humilité par la dua seront à l'abri de sa tromperie. Quand un croyant incline sa tête et admet « Je suis faible, ô Allah, et tu es le fort », il est déjà libéré des chaînes des illusions du Dajjal. L'arme de la dua n'est limitée ni par le lieu ni par le temps. Contrairement aux armes matérielles, qui dépendent de ressources et d'armées, la dua est accessible à chaque croyant, riche ou pauvre, jeune ou âgé, caché ou public. À l'Akhir Zaman, lorsque beaucoup de croyants seront isolés ou coupés de leur communauté, la dua sera leur plus fidèle compagne. Une seule larme versée en secret peut peser plus lourd sur la balance d'Allah que les richesses des tyrans. Cette universalité de la dua en fait l'arme ultime. Aucun pouvoir ne peut la confisquer, aucun ennemi ne peut la réduire au silence, et aucune oppression ne peut la détruire. Les narrations nous montrent également que la dua sera la pratique des compagnons de l'imam al-Mahdi, aïssalam. Ce seront des hommes de grande spiritualité, dont la force proviendra des nuits passées en prière. Cela prouve que la dua n'est pas seulement un bouclier pour survivre, mais aussi une épée pour combattre. C'est par la dua qu'ils gagneront courage, vision et unité, leur permettant de résister aux plus grandes forces du mensonge. Leur exemple est destiné à nous aujourd'hui, nous préparer en devenant des gens de dua avant que ce temps n'arrive. Si nos langues s'habituent à invoquer Allah en toute situation, alors, lorsque la tempête des épreuves viendra, nous ne chancellerons pas, car nos cœurs seront déjà ancrés dans le souvenir divin. Enfin, nous devons comprendre que la dua à l'Akhir Zaman est un rappel de la promesse d'Allah. Il a promis que la vérité prévaudra, que la justice sera établie et que l'oppression sera détruite. Chaque fois que nous prions, nous affirmons notre croyance en cette promesse. C'est pourquoi la dua donne de l'espérance. Elle relie le croyant à la certitude que, peu importe la force du mensonge, il ne durera jamais. Le Coran dit, en vérité, le faux est destiné à disparaître. 17:81. La dua est l'écho de ce verset dans le cœur du croyant, le répétant jusqu'au moment ultime du soulagement. Prier, c'est se placer du côté de la promesse d'Allah, déclarer sa loyauté envers son plan, et se préparer à être parmi ceux qui témoigneront de sa justice. En conclusion, la dua, à l'Akhir Zaman, n'est pas optionnelle. Elle est l'essence même de la survie. Elle est un bouclier contre les flèches des épreuves, une arme contre la tromperie, une lumière dans la confusion, une corde d'espérance et un pont vers la victoire promise. Les Ahlul Bayt, Aysen, nous ont laissé le trésor de leur dua, afin que nous ne soyons pas désarmés dans l'âge le plus sombre de l'histoire. Si nous nous y accrochons fermement, les récitons avec sincérité et vivons leur signification dans nos actions, aucune épreuve ne pourra nous détruire. Au contraire, nous sortirons purifiés, renforcés et prêts à nous tenir aux côtés du Sauveur attendu de l'humanité. Et dans chaque murmure de dua, nous ne demandons pas seulement la survie, nous demandons à être comptés parmi ceux qui porteront l'étendard de la vérité lorsque se lèvera l'aube de la justice. Les doigts des Ahlul Bayt, Aïsaz, ne sont pas faites pour rester seulement dans les livres ou les bibliothèques. Ce sont des trésors vivants, une lumière pour nos cœurs. Allah nous les a donnés pour que nous ne soyons jamais loin de lui, même quand le monde devient sombre. Quand nous lisons la Saïf as-Sajjadiyya, un passage du Naj al-Balaga, ou une prière de l'imam Ali, de l'imam Hussein ou de l'imam Sajjad, alayhi salam, ce n'est pas seulement leurs paroles, c'est une clé pour nous rapprocher d'Allah. Mais comment les utiliser dans notre vie de tous les jours? La première chose, c'est la sincérité.
Beaucoup de gens lisent les prières vite, sans réfléchir. Mais les Ahlul Bayt, Aïn, ont enseigné que la doua n'est pas seulement des mots avec la langue, c'est le cœur qui doit ressentir. Quand l'imam Sajjad, Aïssem, demande pardon, il faut imaginer nos propres fautes devant Allah. Quand l'imam Hussein, Aïssem, priait à Karbala, il faut se sentir avec lui, en cherchant la miséricorde d'Allah. Ensuite, il faut être constant. Les Ahlul Bayt, ASN, faisaient des doigts chaque jour, dans la joie comme dans la tristesse. Si nous prions seulement quand nous avons des problèmes, notre lien avec Allah est faible. Mais si la doua devient une habitude quotidienne, alors même dans les moments difficiles, nous restons forts. Les compagnons de l'imam Mahdi, Aïselm, sont connus pour leurs prières la nuit. C'est ce qui leur donne force et courage. Nous aussi, nous devons commencer par quelques minutes de doua chaque jour. Une autre grande leçon, c'est l'humilité. Même s'ils étaient impurs, les Ahlul Bayt, Aïchaz, demandaient pardon et pleuraient devant Allah. Cela nous montre que nous devons toujours rester humbles et dépendants d'Allah. Dans un monde qui pousse les gens à l'orgueil et à penser qu'ils n'ont besoin de personne, la doua nous rappelle que notre vraie force est dans notre dépendance à Allah. Les douas nous apprennent aussi à penser aux autres. L'imam Sajjad, Aïssainz, priait souvent pour ses voisins, les pauvres, les opprimés et pour toute la communauté. Nous aussi, nous ne devons pas faire des prières seulement pour nous-mêmes. Dans un monde individualiste, prier pour les autres nous unit à l'Umma et nous prépare à soutenir l'imam Mahdi, Ajilnain, qui viendra pour toute l'humanité. La doua est aussi une arme contre le désespoir et la peur. Les ennemis de l'imam Mahdi, Ajiln, vont utiliser la propagande et la peur. Mais quand un croyant dit sincèrement « Ya Allah, tu me suffis », il brise ses chaînes. Les Ahlul Bayt, Ajiln, ont dit que la doua est l'arme du croyant, un vrai bouclier. Chaque fois que nous avons peur, que nous sommes tristes ou perdus, notre premier réflexe doit être de lever les mains et d'appeler Allah. Enfin, la doua nous donne une discipline. Les Ahlul Bayt, Aïssen, ont laissé des prières pour chaque moment, au réveil, avant de manger, en voyage, avant de dormir. Si nous les utilisons, toute notre vie devient un rappel d'Allah. Même les choses simples comme manger ou marcher deviennent un acte d'adoration. La doua transforme la faiblesse en force. Même si nous nous sentons impuissants face à l'injustice et à la corruption du monde, une doua sincère nous relie au Tout-Puissant. Un croyant qui prie avec sincérité n'est jamais faible. Allah entend toujours et répond d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Les leçons de la doua ne s'arrêtent pas à la transformation personnelle. Elles s'étendent aussi à notre rôle collectif en tant que croyants qui attendent l'imam Mahdi, alayhi salam. L'un des liens les plus importants entre les douas des Ahlul Bayt, Aïssan, et la mission de l'imam est qu'elle forge le caractère nécessaire pour faire partie de ses compagnons. Les récits décrivent ses compagnons comme des personnes de foi inébranlables, d'humilité, de courage et de pureté du cœur. Ces qualités ne naissent pas en un jour. Elles se cultivent au fil des années par l'entraînement spirituel, et la doua est la forme la plus efficace de cet entraînement. Quand nous lisons les supplications de l'imam Ali, Aïssem, ou de l'imam Sajjad, Aïssem, nous voyons l'accent répété sur la patience, la confiance et l'abandon à Allah. Ce sont exactement les qualités nécessaires pour rester ferme quand le monde se retourne contre la vérité. Imagine les épreuves de l'Akhir Zaman, une époque où le mensonge dominera les médias, la politique, l'économie et même la religion. Dans une telle tempête, seuls ceux dont le cœur est attaché à Allah par la doua constante resteront solides. Chaque doua est comme une corde accrochée au trône d'Allah, et celui qui s'y accroche ne peut pas être emporté par les vagues de la tromperie. Une autre leçon est que la doua donne une vision spirituelle. Les Ahlul Bayt, Aïssin, ont enseigné que les supplications ne sont pas seulement pour les besoins matériels, mais aussi pour la clarté, la sagesse et la lumière du cœur.
Dans l'Akhir Zaman, l'un des plus grands dangers sera la confusion. Les gens auront du mal à distinguer la vérité du mensonge. Le pouvoir du Dajjal viendra de la tromperie, créant des illusions qui captivent les esprits. Mais le croyant entraîné par la doua aura une lumière intérieure pour voir au-delà des illusions. C'est pourquoi les compagnons de l'imam Mahdi, aïe-salam, sont décrits comme des cœurs d'acier et une vision plus claire que le soleil. Leur force vient non pas du pouvoir matériel, mais de la clarté spirituelle nourrie par la prière constante. Les douas des Ahlul Bayt, AIS, nous apprennent aussi que la prière doit aller avec l'action. Ils n'ont jamais enseigné la doua comme une fuite de la responsabilité. Au contraire, ils l'ont enseignée comme une force qui donne du courage et de la conviction pour agir. L'imam Hussein, Aïssin, la nuit de Ashura, a passé son temps en prière, mais cette prière ne l'a pas empêché de se lever au combat le lendemain. Au contraire, elle lui a donné la force d'affronter l'impossible. De la même façon, les croyants de l'Akhir Zaman doivent unir doua et action, prier pour la justice, tout en travaillant pour la justice, prier pour la protection tout en résistant à l'oppression, prier pour la guidance, tout en cherchant activement la connaissance. Une autre leçon profonde est le rôle de la doua dans l'unité. Dans un monde où la division est l'arme des ennemis, les supplications des Ahlul Bayt, ASNs, incluent souvent des prières pour la communauté, pour l'amour mutuel et pour la protection contre la discorde. L'imam Sajjad, aïe-salam, priait pour renforcer les liens entre croyants, enseignant que l'unité est un acte d'adoration. Dans l'Akhir Zaman, où les stratégies de division domineront, les croyants doivent utiliser la doua pour guérir les divisions et construire la solidarité. Quand les communautés se rassemblent pour réciter Doua Kumail, Doua Nudba ou Doua Tawassul, ce n'est pas seulement de l'adoration, c'est un acte de résistance contre la fragmentation. Le lien le plus fort entre la doua et l'imam Mahdi, aïd salam, est la prière pour sa protection et sa réapparition. Les Ahlul Bayt, aïd sen, nous ont demandé de toujours rappeler l'imam dans nos prières, non comme un simple rituel, mais comme un lien du cœur avec lui. Chaque fois qu'un croyant dit « Allahumma jil li waliyik al-faraj », il ne fait pas seulement une demande, il renouvelle son allégeance. Il se rappelle que sa loyauté finale est envers le Sauveur attendu de l'humanité. Ses prières gardent l'espoir vivant à travers les générations pour qu'au moment de sa réapparition, il trouve une communauté prête à le suivre. Enfin, la doua nous apprend à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, même si le monde semble perdu. Les Ahlul Bayt, alayhis, ont rempli leurs supplications d'espoir, rappelant que la miséricorde d'Allah est plus grande que tout péché, toute épreuve et toute tyrannie. Dans l'Akhir Zaman, le désespoir sera l'un des plus grands pièges. Les gens penseront que la corruption est trop forte, que la justice n'arrivera jamais, que la vérité est vaincue. Mais la doua est le remède. Chaque prière chuchotée est une déclaration que la miséricorde d'Allah est vivante, que sa promesse est vraie et que sa justice est inévitable. Ainsi, la plus grande leçon est de plonger dès maintenant dans les douas des Ahlul Bayt, AIS, pour être prêt spirituellement demain, les réciter avec réflexion, vivre leur signification, les enseigner à nos enfants et les faire entrer dans nos communautés. Ces douas ne concernent pas seulement la spiritualité individuelle. Ce sont des manuels de formation pour l'armée de l'imam Mahdi, aïe-salam, préparant les cœurs et les esprits à résister aux mensonges et à porter l'étendard de la vérité. Si nous les adoptons pleinement, nous serons non seulement protégés des tempêtes de l'Akhir Zaman, mais aussi des acteurs actifs de la promesse divine de justice. À la fin de ce voyage à travers les lumineuses douas des Ahlul Bayt, Aïsid, nos cœurs ne peuvent qu'être submergés par l'océan de miséricorde que portent leurs paroles. Nous avons commencé en comprenant que la doua n'est pas seulement un acte de demande, c'est la véritable corde qui relie le serviteur à son Seigneur. Et lorsque ces supplications viennent des langues purifiées de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
Elles deviennent des lanternes qui brillent à travers les siècles, guidant les croyants à chaque époque, surtout dans la période troublée de l'Akhir Zaman. En réfléchissant à tout ce que nous avons appris, la première vérité est claire. La doua n'est pas un acte secondaire d'adoration, c'est l'essence même de l'adoration. Le Coran déclare « Invoquez-moi, je vous répondrai » 40-60. Ce commandement divin est à la fois une invitation et une promesse. Les Ahlul Bayt, AS, ont incarné cette réalité plus que quiconque. Leur vie était tissée de supplications, pas seulement dans les moments de difficulté, mais à chaque souffle, chaque regard, chaque instant. Ils nous ont montré que la doua n'est pas un rituel hebdomadaire ou un murmure précipité de la nuit, mais un état constant de dialogue avec Allah. C'est là que réside la puissance spirituelle de leurs supplications. L'imam Ali, Ajisaln, dans le Naj al-Balaga, ouvre son cœur devant Allah avec une humilité qui fait pleurer même le plus fort des hommes. L'imam Sajjad, Ali-Selm, dans le Sahifa Sajjadiya, ouvre les portes du pardon et de l'amour divin d'une façon que nul langage humain n'aurait pu atteindre sans inspiration divine. L'imam Hussein, Ali-Selm, sur les plaines de Karbala, lève ses mains non pas dans le désespoir, mais dans une foi ferme, déclarant qu'au milieu des flèches et des épées, la miséricorde d'Allah est plus grande que n'importe quelle calamité. Leurs supplications ne sont pas des reliques du passé, elles sont des plans pour l'avenir. En résumé, toutes ces leçons montrent une vérité simple mais profonde. La doua est la source ultime de la guidance. La connaissance peut nous donner de l'information, la richesse peut donner du confort, et le pouvoir peut donner de l'influence. Mais seule la doua nous donne un lien direct avec le Créateur de toutes choses. Dans l'Akhir Zaman, quand la corruption, le mensonge et la tromperie nous entoureront de toutes parts, celui qui s'accroche fermement à la doua ne sera jamais perdu. La doua devient à la fois une arme et un bouclier, une lumière et un refuge, un remède et un compagnon. Il est aussi important de se rappeler que la doua n'est pas toujours exaucée immédiatement. Les Ahlul Bayt, Aïs, nous ont appris que parfois, la meilleure réponse à une doua est la patience. Parfois c'est la force, parfois c'est la purification du cœur, et parfois c'est la préservation de la foi dans les épreuves. Ainsi, quand nous levons nos mains et que nos demandes ne semblent pas exaucées sur le champ, nous ne devons pas désespérer. Nous devons au contraire faire confiance à la sagesse d'Allah, qui dépasse toute compréhension humaine. Le Coran nous dit qu'aucune parole adressée à Allah n'est perdue. Il les garde, les préserve, et y répond d'une manière que nous ne voyons peut-être pas maintenant, mais qui se manifestera quand nous en aurons le plus besoin. Sous cet angle, les douas des Ahlul Bayt, Aïsez, deviennent nos maîtres dans la confiance. Ils pleuraient devant Allah tout en connaissant sa proximité, ils demandaient pardon malgré leur pureté, ils imploraient la miséricorde malgré leur statut d'élu. Pourquoi? Pour nous montrer qu'aucun croyant ne doit jamais cesser d'invoquer son Seigneur, peu importe à quel point il se sent proche ou éloigné. La doua est le pont constant vers Allah, et tant que nous le traversons, le désespoir ne pourra jamais nous vaincre. En arrivant à cette conclusion, nous voyons aussi que la doua est ce qui garde l'espoir de l'imam Mahdi, à la Chine, vivant dans nos cœurs. Les Ahlul Bayt, Aïsin, nous ont demandé de prier pour sa réapparition, pour sa protection et pour la force de sa mission. Ce rappel constant empêche la flamme de l'espoir de s'éteindre, même dans les temps les plus sombres. Chaque fois que nous récitons « Allahumma ajil li walik al-faraj », nous ne faisons pas seulement une demande à Allah, nous renouvelons notre allégeance. Nous affirmons que nous appartenons au camp de la vérité, que notre loyauté est avec le Sauveur attendu et que nos cœurs sont alignés avec la promesse divine de justice. Ainsi, en concluant cette réflexion, nos langues se tournent naturellement vers la doua, car quelle meilleure façon de terminer un voyage sur la doua qu'avec une supplication elle-même. Ô Allah,
toi qui entends chaque murmure et connais les secrets de chaque cœur. Nous avons parlé des douas de tes serviteurs choisis, mais nous savons que les paroles sont vides, sans sincérité. Nous t'implorons, par la baraka de Muhammad, sallallahu, et de sa pure famille, Aïsseln, de nous donner la capacité de goûter à la douceur de la doua, de vivre dans la doua et de mourir avec la doua sur nos lèvres. Ô Allah, fais que leurs supplications deviennent nos supplications, que leurs larmes deviennent nos larmes, que leur humilité devienne notre humilité, et que leur force devienne notre force. Ne laisse pas nos cœurs s'endurcir dans un monde rempli de distractions. Ne laisse pas nos langues se dessécher par l'oubli. Ne laisse pas nos âmes s'assombrir par les péchés. Mais laisse plutôt la lumière des supplications des Ahlul Bayt illuminer nos foyers, nos cœurs et notre avenir. Ô Allah, dans les épreuves de l'Akhir Zaman, fais de nous ceux dont la foi ne tremble pas, dont les langues ne cessent pas de t'invoquer, et dont la loyauté demeure avec l'imam Mahdi, alayhi salam, jusqu'à la fin. Quand nous regardons le monde autour de nous aujourd'hui, nous voyons un paysage rempli de bruit, de chaos et de distractions. Les gens courent après la richesse, le pouvoir, la célébrité et le plaisir, mais leurs cœurs restent inquiets. La corruption se répand dans les gouvernements, les mensonges remplissent les médias, et l'oppression écrase les innocents. Dans un tel environnement, qu'est-ce qui maintient le croyant ferme? Ce n'est ni le statut, ni le nombre, ni la force matérielle, c'est la corde inébranlable de la doua. Voilà pourquoi les Ahlul Bayt, alayhi ont donné une telle importance à la supplication. Parce que la doua ancre le cœur quand tout le reste tremble. L'imam Ali, alayhi salam, a dit « La doua est l'arme du croyant ». Ce n'est pas une exagération poétique, c'est la réalité. Tout comme un soldat au combat ne peut survivre sans son arme, un croyant dans l'Akhir Zaman ne peut survivre sans la doua. Les épreuves seront intenses, la tromperie du Dajjal sera écrasante, et la pression pour abandonner la vérité sera plus forte que jamais. Sans doua, même la personne la plus savante et la plus sincère peut tomber. Mais avec la doua, même le plus faible des croyants peut recevoir une force qui secoue les cieux. Nous devons nous rappeler, la doua n'est pas simplement demander notre pain quotidien ou la sécurité, c'est une déclaration d'allégeance. Chaque fois que nous disons « Ô Allah, maintiens-moi sur le droit chemin », nous déclarons au monde que nous refusons de nous incliner devant le mensonge. Chaque fois que nous demandons « Ô Allah, fais de moi l'un des aidants de l'imam Mahdi, alayhi salam », nous signons notre nom dans le livre de la loyauté. La doua n'est plus seulement des mots, elle devient une identité, une marque sur l'âme qui sépare ceux qui se tiennent pour la vérité de ceux qui se noient dans la tromperie. Les douas des Ahlul Bayt, alayhi nous rappellent aussi un principe essentiel, le croyant n'est jamais seul. Combien de fois Satan nous chuchote-t-il « Tu es oublié, tu es faible, tes prières ne changeront rien ». Pourtant, les supplications du Saïfa Sajjadia détruisent cette illusion. L'imam Sajjad, alayhi salam, nous enseigne que même si le monde t'abandonne, Allah est proche. Même si tes péchés t'écrasent, sa miséricorde est plus grande. Même si tes ennemis t'entourent, sa protection est plus proche que ta veine jugulaire. L'acte même de la doua chasse la solitude, car dans la doua tu converses avec le roi des rois. Voilà pourquoi les Ahlul Bayt, alayhi pleuraient dans leur doua, non pas de désespoir, mais d'amour. Leurs larmes n'étaient pas d'impuissance, mais de proximité, comme les larmes qu'un amoureux verse devant la beauté de l'aimer. Ils voulaient que nous goûtions à une fraction de cette douceur. Alors, ils ont laissé des paroles pour nous. Imagine, ce ne sont pas des mots ordinaires. Ce sont des clés pour ouvrir le courage quand la peur t'entoure, la patience quand l'impatience t'envahit, l'espérance quand le désespoir te murmure, et le pardon quand la culpabilité t'écrase. Maintenant que nous nous préparons pour la dernière ère de l'histoire,
La pertinence de ces supplications se multiplie. Nous demandons souvent comment nous préparer pour l'imam Mahdi, Aïssaim. Oui, la connaissance est essentielle. Oui, les bonnes actions sont importantes. Oui, le service à la communauté a de la valeur, mais sans la doua, tout cela perd son cœur. La doua est ce qui garde l'intention pure, le cœur humble et l'âme connectée à Allah. Les compagnons de l'imam Mahdi, alayhi salam, ne seront pas des super-héros selon les normes du monde. Ils seront des croyants ordinaires, dont la force extraordinaire viendra de leur lien inébranlable avec Allah à travers la doua. Alors, demandons-nous, entraînons-nous nos langues et nos cœurs à vivre dans la doua? Souvenons-nous d'Allah le matin et le soir, pas seulement par habitude, mais avec présence. Lisons-nous les douas des Ahlul Bayt à Aïssal, non pas comme une histoire lointaine, mais comme une guidance vivante. Ce sont ces questions qui déterminent si nous resterons avec la vérité ou si nous serons emportés par le mensonge. À ce stade, la conclusion doit devenir pratique. Il ne suffit pas d'admirer la beauté de la doua, il faut la vivre. Commence petit, mais reste constant. Récite une supplication quotidienne du saïf à sa jadiya, ou murmure à Allah avant de dormir, ou prends l'habitude de dire sincèrement « Allahumma ajjil li waliyika al-faraj ». Ces actes sont des graines, et dans l'akhir zaman, elles deviendront des arbres de protection. Enfin, revenons une fois encore à la supplication elle-même. Ô Allah, toi qui ne te lasses jamais de nous entendre, même si nous nous lassons parfois de t'invoquer. Toi qui ouvres les portes de la miséricorde même quand nous fermons les portes de l'obéissance. Ô Allah, par les larmes de l'imam Sajjad, alayhi salam, par le courage de l'imam Hussein, alayhi salam, par les paroles de l'imam Ali, alayhi salam, fais de nous ceux qui n'abandonnent jamais la doua. Plante dans nos cœurs l'amour de ton souvenir et rends nos langues humides de ton nom. Ô Allah, protège-nous de la tromperie du Dajjal, des chuchotements de Shaitan et de la faiblesse de nos propres âmes. Ô Allah, fais de nous des compagnons de l'imam Mahdi, alayhi salam, non seulement en parole, mais en réalité. Que nos doigts nous façonnent pour devenir des gens dignes de sa compagnie, capables de porter le drapeau de la vérité sans faiblir. Ô Allah, quand le monde s'assombrit, que la lumière de la doua reste dans nos cœurs. Quand l'oppression s'élève, que nos mains s'élèvent dans la prière. Quand la peur saisit les masses, que nos langues murmurent ton nom avec amour et certitude. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion sur les doigts des Ahlul Bayt à Aislinn, une vérité devient indéniable. Chaque époque de l'histoire humaine a été marquée par la lutte, mais la victoire finale a toujours appartenu à ceux qui se sont accrochés à Allah par la supplication sincère. La doua n'est pas une décoration de la foi, elle en est le fondement. Sans doua, la foi se dessèche. Avec la doua, la foi s'épanouit comme un arbre dont les racines plongent profondément dans l'invisible. L'histoire elle-même en témoigne. Lorsque l'imam Hussein, à Aïssez, se tenait à Karbala, entouré d'une armée de dizaines de milliers d'hommes, la logique mondaine déclarait qu'il n'avait aucune chance de survie. Pourtant, qu'est-ce qui l'a soutenu? Ce n'était ni les armes, ni la richesse, ni le nombre. C'était la doua, ses conversations avec Allah dans la nuit silencieuse, ses supplications murmurées avant le matin d'Ashura, ses mains levées, même sur le champ de bataille. Ces prières ont transformé un petit groupe de croyants en phares éternels de courage et de vérité. Karbala a prouvé que la doua n'est pas une faiblesse, c'est la force au plus haut degré. De même, l'imam Ali, alayhi salam,
a démontré que la doua est la source de la justice. Ses sermons et ses supplications révèlent un homme dont le pouvoir ne provenait pas des armées, mais de sa proximité avec Allah. Dans le Nahj al-Balagha, il crie avec humilité, reconnaissant sa dépendance envers le divin. Ce n'était pas la voix d'un homme ordinaire, c'était celle d'un guide enseignant au monde que la véritable autorité vient uniquement lorsque le serviteur s'incline devant le maître. Et l'imam Sajjad salam, à travers le Saïfa Sajjadiyya, a laissé derrière lui un trésor sans égal. À une époque d'oppression et de silence, quand les épées et les discours étaient étouffés, il s'est tourné vers la doua comme résistance. À travers ses supplications, il a préservé l'identité spirituelle de l'islam, prouvant qu'aucun tyran ne peut éteindre la lumière d'un croyant relié à Allah. Pour l'Akhir Zaman, le Saïfa Sajjadiyya n'est pas seulement un livre, c'est un bouclier. Il nous enseigne comment survivre aux épreuves, porter la douleur avec dignité et trouver l'espérance quand le monde paraît sans espoir. Cela nous ramène à notre époque. Nous vivons dans un monde où le matérialisme étouffe la spiritualité, où le mensonge se répand à travers les écrans, où l'oppression se déguise en progrès. Beaucoup de croyants se sentent impuissants, dépassés et réduits au silence. Pourtant, les Ahlul Bayt, A16, nous soufflent à travers leur héritage. Tournez-vous vers la doua. C'est par la doua que nous résistons, par la doua que nous protégeons nos cœurs, et par la doua que nous nous préparons à la venue de l'imam Mahdi, a.s.m. La doua est aussi le lien qui nous rattache aux compagnons du Sauveur attendu. Les narrations décrivent que ses partisans seront des hommes et des femmes de profonde dévotion, dont les langues seront humides du souvenir et les cœurs polis par la supplication. Ils ne seront pas choisis pour leur richesse, leur beauté ou leur statut, mais pour leur préparation spirituelle. Et cette préparation ne se cultive que par la doua. Lorsque nous récitons « Allahumma ajil li waliyika al-faraj » avec sincérité, nous ne faisons pas que répéter des mots, nous prêtons allégeance, nous entraînons nos âmes et nous nous alignons avec l'armée de la lumière. Alors faisons une promesse ce soir, en concluant ce voyage, ne jamais abandonner la doua. Ne la réduisons pas à un rituel vide, mais insufflons-lui la vie avec sincérité, présence et amour. Asseyons-nous avec les supplications des Ahlul Bayt, ASS, en tant qu'élèves, pas seulement en tant que lecteurs. Laissons leurs larmes, leurs cris, et leurs prières murmurées devenir nos maîtres. En faisant cela, nous n'honorons pas seulement leur héritage, mais nous nous préparons aussi à la plus grande mission de l'histoire, nous tenir aux côtés de l'imam Mahdi, a.s.l., lorsqu'il se lèvera pour remplir le monde de justice. Et maintenant, terminons par une supplication sincère. Ô Allah, accepte de nous ce maigre effort que nous faisons pour t'invoquer. Pardonne nos manquements, oublie nos distractions et augmente notre sincérité. Ô Allah, mets l'amour de la doua dans nos cœurs comme tu l'as mis dans le cœur de tes serviteurs élus. Ne nous laisse pas être parmi ceux qui t'oublient, car ceux qui t'oublient sont ceux qui s'oublient eux-mêmes. Ô Allah, par le droit de Muhammad, sallallahu alayhi, et de sa famille purifiée, aïsal, fais de nous ceux qui vivent avec la doua et meurent avec la doua sur leur langue. Protège nos enfants, nos familles et nos communautés de la fitna du Dajjal et des tromperies du mensonge. Illumine nos foyers par la lumière du Coran et le parfum des supplications des Ahlul Bayt, Ajisaln. Ô Allah, hâte la réapparition de l'imam Mahdi, Ali Salam, et fais de nous ses compagnons. Que nos prières s'élèvent vers toi comme preuve de notre loyauté.
Accorde-nous du courage face à l'oppression, de la clarté face à la tromperie et de la fermeté face aux épreuves. Ô Allah, le jour où il appellera le monde à se lever pour la vérité, fais que nos noms soient inscrits parmi ses partisans. Ô Allah, que la doua soit notre arme, notre bouclier, notre réconfort et notre guide. Qu'elle soit notre lumière dans la tombe, notre compagne au jour du jugement, et notre pont vers ta miséricorde. Accepte cet humble effort, pardonne nos faiblesses, et rassemble-nous sous la bannière de la vérité avec les Ahlul Bayt, A.S.